Et oui les amis, c'est Lorenzo Marv, avec un artbook de folie comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque temps, je vous avais présenté le premier volume de l'art de la fantasy. C'était un très sympa artbook qui avait le mérite de proposer pas mal d'œuvres originales d'artistes pas forcément connus sur le territoire. Donc ça c'est le volume numéro 2 que je m'étais procuré quasiment en même temps, mais que l'on va découvrir ensemble. Donc c'est un petit pavé, un petit format carré, mais très très sympa, avec une jaquette de protection qui est très très cool, que je vais enlever. Ça me facilitera pour le manipuler. Ce livre, il est sorti quand, les amis? Il est sorti... ça, c'est pas très très vieux. C'est aux éditions Le Pré au Clair et c'est sorti en 2010. Ouais, bon, enfin, c'est pas si jeune que ça non plus. Et à l'époque, il est sorti au prix de 29 €. Bien évidemment, les amis, moi, je suis allé le dénicher sur le marché de la seconde main à un prix défiant toute concurrence. Je crois que j'ai dû l'avoir 4 ou 5 € sur Vinted. Donc, à ce prix-là, on ne se prive pas, les amis. Alors, qu'est-ce qui va nous présenter celui-ci? Alors, je vais peut-être régler la mise au point, sinon vous allez voir, vous n'allez pas voir grand-chose. Alors, hop. Voyons voir. Est-ce qu'on y voit mieux, là? Ouais, c'est nickel. Donc ça, c'est les petits artbooks. Attendez, je vais voir si je peux pas faire un tout petit peu mieux. Ouais, je suis pas sûr. Ouais, non, ça sera... J'arriverai pas à faire mieux. Donc ouais, c'est un petit artbook qui est en français, comme le précédent pu, qui est chapitré en fonction des différents univers de la fantasy. Et pour l'avoir quand même, bien sûr, feuilleté avant de vous le présenter, je peux presque d'ores et déjà vous dire qu'il propose un contenu même un peu plus qualitatif, je trouve, que le premier volet. Donc là, premier chapitre sur les guerriers. Avec pas mal d'illustrations que je trouve très très cool. Voilà, je vais essayer de un petit peu arranger ça. Voilà, ça sera mieux, les amis. Ouais, celle-ci, elle est trop trop belle. Alors ça, c'est qui ça? Ça, c'est Matt Wilson. Matt. Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est le genre d'illustration que je kiffe. Ouais, tout comme celle-ci. Alors ça, là, c'est de qui, ça? Ça, les amis... Ah, bien sûr. Patrick Jones. Patrick Jones, ça c'est un master. Il s'auto-édite et un temps on pouvait commander certains de ses artbooks sur Amazon, et c'est encore le cas, mais ceux qui m'intéressent, ils ne sont plus proposés. Et c'est bien dommage, et malheureusement en plus ça c'est pas des artbooks que l'on retrouve facilement sur le marché d'occasion, puisqu'ils sont pas forcément... Ils n'ont pas été édités en beaucoup de volumes. Je pense que c'est aussi l'édition un peu à la demande, je crois.
En tout cas, là, c'est plus possible de se procurer ceux qui vraiment m'intéressaient. Et ça, c'est bien dommage, hein. C'est quand même un artiste de talent, là, ce Patrick Jones. Ça, c'est quoi? Ça, c'est très cool. Ça, c'est... Ah oui. Larry McDougall. Ça c'est vraiment superbe. Donc, je vous l'ai dit, hein, le premier volume de l'art de la fantasy était cool. Mais celui-ci, je trouve qu'il est encore bien meilleur. Avec voilà, des illustrations quand même. Grand format, très sympa. Chapitre 2 déjà, les amis. Les demoiselles. Je connais des petits coquins qui vont se régaler, j'ai l'impression. Voilà, ça, c'est pareil. 2 illustrations que j'aime bien, hein. Celle-ci, elle est très sympa. D'ailleurs, celle-là aussi. C'est qui, les amis? Donc, Alifel, oui, bien évidemment. Et là, c'est pareil, Alifel. Eh oui. Quel génie, celle-là. Celle aussi, elle est très cool. Donc voilà, c'est l'intérêt de cette collection, c'est de nous familiariser avec des artistes de génie. Celle-là, elle est magnifique, hein. Ça, c'est qui, ça? C'est Mark Harrison. Qu'est-ce que c'est joli. Dans le premier volume, il y en avait des qui étaient magnifiques, mais il y a beaucoup d'illustrations, on va dire, moyennas. Mais là, franchement, c'est du high level, hein. Voilà, section 3, là, les petites bêtes, hein. C'est un bel artbook avec, il y a pas mal de pages, hein. Je sais pas combien il y en a, on verra à la fin, mais je crois qu'il y a au moins 200 pages, hein. Celle-ci, elle est très cool. Et puis ce qu'il y a, c'est que la plupart de ces illustrateurs, hein, dont on retrouve les œuvres dans ce livre, n'ont pas forcément eu les honneurs d'une édition personnelle, hein. Et après, il faut quand même reconnaître que, voilà, contempler ces œuvres sur un support physique, c'est quand même autre chose que de les avoir, voilà, dans un fichier noyé parmi un demi-millier d'autres illustrations. C'est quand même pas la même chose. Alors, celle-ci est très jolie. Donc franchement, si voilà, vous aimez ce type de artbook avec un collectif d'artistes, celui-ci, il est... Regarde, ce volume 2 de cette collection, il est très cool. Le 1, on va dire, si vous le trouvez à bas prix, mais celui-ci, il vaut vraiment la peine, hein. Celle-là, elle est magnifique, cette illustration. Ouais, celle-là aussi, elle est dingue. Alors ça, c'est qui, ça? C'est... Ah oui, Anne Stokes, bien évidemment. De mémoire, il y avait également des illustrations de cet artiste dans le premier volet aussi. Voilà, ça aussi, c'est très sympa. Celle-ci, celle-là, je la connais parce que elle a fait les honneurs d'une illustration d'un roman de fantasy, hein. Je crois que c'était Jade ou un truc comme ça. Et ça, c'est le Dan Dos Santos, hein. Et je l'ai, hein, d'ailleurs, ce roman. Je ne l'ai jamais lu encore. Ça fait partie d'un certain nombre de romans que
que je m'étais procuré et que je n'ai pas encore pris le temps là, de lire. Hein. J'ai trop de livres en fait. Ouais, celle-là aussi est magnifique. Hein. Ça doit être Larry McDougall. Hein, ouais. Très très joli. Il y a un petit côté Alan Lee, mais franchement, c'est très très joli. Hein. Un paysage. Hein. Donc là, avec une première illustration hein, qui est très très jolie, qui est quasiment photoréaliste. Je sais que quand j'avais parcouru cet artbook, quand je l'avais reçu, voilà, celle-là, c'est dingue ça. J'avais été étonné. Hein. Vraiment voilà, une upgrade par rapport au premier volet. Hein. Ça aussi, cette illustration là, elle est très très belle. Donc je vous dis, pour 4-5 euros, franchement, celui-ci, il vaut la peine. Donc là, chapitre 6, bataille et combat. Ouais, je crois que c'est pas la section donc, la plus intéressante à mes yeux. Alors celle-ci est très très cool. Hein. Ça, c'est, les amis, c'est David Hong. Donc ça, c'est pareil. Hein. Bon, tout ça, c'est de l'illustration numérique, mais franchement, c'est très très joli. Et on sent quand même que derrière, il y a un vrai travail artistique. Hein. C'est pas de l'IA, là. Hein. Parce que l'IA, il y en a marre. Hein. C'est générique au possible. Et maintenant, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça sur le net. Hein. Il n'y a que des illustrations d'IA. Hein. Ah, c'est très très cool aussi. Donc ça c'est pareil, c'est une illustration que j'aime bien. Hein. Et ça, c'est de Don Mates. Alors, voyons voir ça. Ce que nous réserve le final là, de ce très très joli artbook. Là, encore une fois, des illustrations très très sympas. Et là, nous arrivons sur, je crois, la dernière section. Hein, c'est orques, gobelins et autres espèces.
Alors, il me reste un artbook dans cette collection. Hein. Je crois que c'est la même collection. Ça s'appelle l'art érotique. C'est l'art fantasy érotique et qui est très très joli. Hein. Donc, ben, pareil, je vous ferai à l'occasion une petite vidéo dessus, hein, qui est très très cool aussi. Ouais, une illustration très très cool, hein, que ne renierait pas Brian Froud. Hein. Et voilà les amis, nous en arrivons au terme de ce livre que moi en tout cas j'ai trouvé très très sympa. Donc écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé, hein, s'il y a des illustrateurs que vous connaissiez là dans cette vidéo, hein, et si vous avez peut-être vous-même des artbooks de certains, hein, et voilà, si vous avez ce livre-là, ou si ça vous a donné envie de vous le procurer, voilà, mettez-moi un petit commentaire sympa, ça fait toujours avancer le truc au niveau de YouTube. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, hein. Plus les gens regardent mes vidéos, plus elles sont proposées. Et voilà, donc c'est cool. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.